Chers amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre série pédagogique et partage d'expériences. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un sujet que je qualifie d'assez important pour des professionnels de gestion de projet, mais aussi pour des personnes qui sont en marche, en préparation de la certification PMP par exemple. D'accord? Donc, de quoi s'agit-il? J'ai choisi ce sujet tout simplement parce que ça va être au cœur d'un projet dont je vais vous partager l'expérience, hein, un projet qui a été malheureusement un échec et sur lequel il est important que je partage avec vous les raisons de cet échec-là. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit là d'un projet qui s'appelle le PMIS. Le PMIS, et comme son acronyme le dit, vous devrez savoir sans doute, c'est Project Management Information System, c'est-à-dire en français, le système d'information en management de projet. Alors, bon nombre de personnes pensent parfois que le PMIS, c'est un simple outil, hein, ou un logiciel de gestion de projet. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ben, écoutez, la question se pose. Sans doute qu'il y a des raisons qui font penser à cela, mais je peux vous dire que c'est faux. Et c'est pas du tout vrai. En réalité, hein, le PMIS, c'est un écosystème vivant autour duquel il y a des personnes, il y a des données, il y a des processus, il y a des outils. Et donc, considérer donc le PMIS comme un écosystème de pilotage de gestion de projet. Alors, que dit le PMI à propos de cela? Le PMI nous dit que le PMIS, c'est un système pour collecter, hein, intégrer et diffuser des informations afin de pouvoir prendre des décisions. Donc, en réalité, c'est un outil décisionnel, le PMIS. Il est important d'intégrer cette notion parce que sans avoir intégré cela, on va véritablement passer à côté de quelque chose. Ce n'est pas simplement pour stocker des données, hein, dans un coin. Il va plus loin que ça. C'est plutôt pour prendre une décision. D'accord? Donc, alors, le PMIS permet de répondre à quoi concrètement comme question? Hein, et c'est de ça qu'il s'agit. Le PMIS va répondre à des questions que vous vous posez au quotidien, des questions que votre hiérarchie va vous poser. Et tous les jours, hein, il nous arrive de nous poser la question, ben, où en est-on pour le projet, en termes de délai, en termes de budget, hein, est-ce que le budget tient la route? Quels sont les plus gros risques en ce moment, au moment même où on parle, et qui est censé faire quoi, quand, hein. Et surtout, quelle est la prochaine décision importante qu'on doit pouvoir prendre. Alors, si le système, hein, cet écosystème dont je parle, ne permet pas, ne répond pas à ces genres de questions, alors il ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez? Donc, ce système doit, pour répondre à ces différentes questions, doit se reposer sur quatre piliers. Les piliers, c'est lesquels? Et alors, le premier pilier, ce sont des outils. Les outils, hein, on va parler des logiciels de planification comme Microsoft Project. On va parler des logiciels de collaboration, hein, des outils de collaboration comme Teams, comme Zoom. On va parler des outils de reporting comme Power BI. D'accord? Mais ces outils ne peuvent fonctionner que s'il y a des données. D'accord? Et il faudra que ces données soient fiables et à jour. Et les données, on va parler de planning, des données budgétaires, on va parler de niveau d'avancement, on va parler des risques, on va parler des indicateurs de performance. Et donc, ces données doivent être le plus à jour possible pour que ces outils soient pertinents. Mais pour que ces données soient fiables et à jour, il faudra qu'il y ait des processus. Il faut mettre en place des méthodes, des méthodologies, des méthodes de mise à jour. Il faut que ces processus soient utilisés par tous pour faire de la gestion de changement et faire du reporting. Et pour que ces processus soient plus utilisés par tous, il faut qu'il y ait des règles. Il faut que ça soit dans un cadre. Il faut qu'il y ait de la gouvernance pour qu'on sache qui fait quoi, à quel moment il faut le faire. Donc vous voyez que, hein, quand on parle de PMIS, c'est un véritable écosystème vivant autour duquel il y a tout un ensemble qui interagit. D'accord? Donc, je vais cette fois-ci vous parler de quelques exemples clés
hein, parce que les PMIS, il y en a différents niveaux, différents types de PMIS. Quand vous avez un projet simple, hein, vous avez un PMIS simple qui sera constitué d'un fichier Excel ou d'un Google Drive. Ça suffit largement et ça va constituer un système. Si vous avez un projet beaucoup plus structurant, hein, on va dire qu'on aura affaire à un PMIS intermédiaire dans lequel il va y avoir Microsoft Project, SharePoint ou Power BI. Mais pour des gros projets, pour des projets ou des structures, beaucoup de grosses structures dans lesquelles il y a des PMO qui vont gérer des portefeuilles ou des programmes, on va plutôt aller là vers un PMIS beaucoup plus avancé, hein, comme des outils comme PPM intégré, hein, vous voyez. Et donc, ce qu'il faut surtout retenir de cela, c'est qu'un PMIS doit être adapté, hein, au projet, à la taille du projet et à son niveau de complexité. Hein, d'accord? Donc, il y a une règle d'or qu'il faut avoir, c'est que, et c'est valable pour ceux qui sont déjà des vrais professionnels, mais aussi pour ceux qui sont en train de préparer le PMP. Hein, il faut noter que le PMIS est là pour fournir des informations. Et que les chefs de projet doivent utiliser le PMIS pour prendre des décisions. C'est à ça que servent les PMIS. Alors, si vous avez un PMIS qui aujourd'hui est considéré comme une contrainte, en ce moment, posez-vous des questions. Hein? Le PMIS doit être un véritable atout et non une contrainte. Alors, regardez autour de vous, posez-vous des questions dans votre environnement professionnel. Est-ce que votre PMIS est un atout ou une contrainte? Si c'est un atout et qui vous permet de répondre, de collecter des informations et prendre des décisions, à ce moment-là, vous pouvez dire que vous faites partie d'une organisation qui a un niveau de maturité en gestion de projet correct. Si d'aventure vous vivez cela comme un enfer, c'est une contrainte, personne n'utilise le PMIS et puis ça ne vous permet pas de répondre aux questions, en ce moment-là, vous pouvez vous dire que le niveau de maturité de votre organisation est faible. Donc, je vais finir par vous dire que j'ai pris la décision de m'arrêter un peu sur le PMIS. Vous l'avez compris, c'est un sujet assez important. Assez important et qui va nous aider. Ça va vous permettre de voir l'enjeu réel du projet sur lequel nous allons parler à la prochaine épisode. Si vous avez raté les autres épisodes, c'est pas grave. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir les revisualiser ou sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.